Dans Excel 2013, vous avez différents modes d'affichage qui vous permettent de travailler différemment sur votre tableur. Actuellement, c'est le mode normal qui est sélectionné. En effet, je peux regarder tout en bas à droite à l'intérieur de ma barre d'état et vous voyez que c'est bien le mode normal qui est sélectionné. Vous pouvez basculer d'un mode d'affichage à un autre simplement en cliquant sur ces différentes icônes. Vous avez le mode mise en page et vous avez le mode aperçu des sauts de page. À quoi ressemble le mode mise en page? Un simple clic à cet endroit-ci. Vous avez ici maintenant les en-têtes de page et les marges qui apparaissent sur les côtés. Vous pouvez facilement naviguer à travers cette mise en page simplement en utilisant ici les barres de défilement. Je clique sur la barre de défilement ici, je maintiens appuyé et je déplace l'ascenseur pour naviguer, vous le voyez, horizontalement à l'intérieur de ce tableur. Vous pouvez aussi utiliser la barre de défilement horizontale. Je clique ici sur la barre de défilement, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris vers la droite pour voir les différentes pages qui se trouvent ici sur les côtés. Vous pouvez ainsi facilement naviguer et voir comment sont organisées vos pages. Je vous conseille aussi d'utiliser le zoom. Si je clique ici sur un zoom arrière, j'aurai une meilleure vue, vous le voyez, sur les différentes pages, la taille des marges, etc. Je vais ici rétablir un zoom à 100%. Sachez que vous pouvez aussi réduire les espaces entre les pages. En effet, vous avez ici, vous le voyez, une petite zone entre les deux pages. Si je clique dessus, je vais simplement masquer les espaces entre les pages. Vous aurez ainsi une vue qui vous permettra de voir quelles sont les différentes cellules qui sont attribuées par page. Vous avez aussi la possibilité de mettre en page plus facilement vos différentes données en utilisant ici ce mode qui s'appelle aperçu des sauts de page, un simple clic. Cette fois-ci, vous avez un simple aperçu des sauts de page de couleur bleue et vous avez ici à chaque fois une information supplémentaire, le numéro de la page. Donc ici, j'ai la page 1. Si je souhaite maintenant ne pas tout imprimer sur ma page 1, je peux réduire ce saut de page. Il me suffit de positionner le curseur de la souris sur la ligne bleue, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris, par exemple, pour afficher uniquement le prénom, le nom, la date de naissance et le total des achats pour chacun de mes clients. Je clique à cet endroit-ci. Je peux bien sûr continuer de travailler sur mon classeur, je peux sélectionner des cellules, je peux redimensionner des colonnes, etc. Vous pouvez gérer les sauts de page ici, donc verticaux, mais aussi horizontaux. J'utilise la molette de la souris ici pour me déplacer à l'intérieur de ma page et je peux positionner le curseur de la souris sur la ligne horizontale de couleur bleue pour la réduire, comme ceci par exemple, je vais avoir un tableau plus petit qui sera imprimé sur ma page 1. Une fois que vous avez fait ces différentes modifications, sachez que elles ne s'appliquent qu'à une feuille. En effet, si je me rends maintenant dans la page région, je me retrouve à nouveau avec le mode normal et je peux de la même manière définir l'affichage, ici l'affichage donc en mode mise en page ou bien en mode aperçu des sauts de page. Une fois que vous avez défini pour chacun des onglets votre affichage et que vous commencez à travailler, sachez que vous pouvez sauvegarder votre mise en page personnalisée. Il vous suffit pour cela de cliquer tout en haut dans l'onglet affichage. À l'intérieur de l'onglet affichage, vous retrouvez ici sur la gauche les différents modes d'affichage avec saut de page, normal, etc. Et vous avez l'affichage personnalisé. Je clique sur personnaliser et je vais retrouver une liste de mise en page, ou plutôt de modes d'affichage personnalisé. Je peux ajouter, donc pour l'instant vous le voyez, j'en ai aucun. Je clique simplement sur ajouter, je vais ajouter par exemple le mode d'affichage, je vais l'appeler Albert Moreau. Ici je peux inclure dans l'affichage les paramètres d'impression et les paramètres des lignes et des colonnes masquées. Je clique sur OK. Maintenant, mon mode d'affichage a été sauvegardé. Je peux modifier d'ailleurs ce mode d'affichage, je retourne en mode normal, mais je peux le retrouver en cliquant ici sur personnaliser, puis je sélectionne le mode d'affichage en question et je clique sur afficher. Vous voyez que je retrouve le mode d'affichage que j'avais sauvegardé à l'instant. Vous savez donc maintenant comment gérer les différents modes d'affichage qui vous sont proposés par Excel 2013.